Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour un type de vidéo que j'adore faire. On va faire une sorte de petit bilan, je vais vous présenter toutes les meilleures lectures que j'ai pu avoir pour ce deuxième trimestre qui vient de s'écouler. Donc j'ai regardé un petit peu toutes les lectures que j'ai pu faire durant les mois d'avril, mai et juin et je me suis demandé quels sont les titres que j'ai le plus aimés, quels sont les titres qui ont été les plus marquants et du coup j'ai sorti tous les livres et je vais vous les présenter là aujourd'hui. Il y a une précédente vidéo pour le premier trimestre que j'avais tourné début avril il me semble, qui est sortie sur la chaîne évidemment, donc je vous la mettrai dans le petit i si jamais ça vous intéresse. Là aujourd'hui on va vraiment se baser que sur les 3 derniers mois. Alors ça a été, depuis le début d'année, c'est une année assez compliquée, j'ai pas forcément beaucoup d'excellentes lectures. Vous avez pu voir avec ma vidéo sur la recherche de coup de cœur que c'est très difficile pour moi d'avoir vraiment ce waouh quand je lis une lecture, d'avoir vraiment tous ces éléments qui font que cette lecture est parfaite pour moi. Et là du coup, j'ai pas forcément beaucoup d'excellentes lectures à vous montrer. Je dirais que j'ai 3 romans à vous montrer qui se sont vraiment détachés du lot là pour mes lectures de ce dernier trimestre. Et j'ai 5 titres qui sont des mentions honorables parce que c'est des titres avec lesquels j'ai passé un très bon moment de lecture, mais qui ne sont pas d'excellentes lectures, qui ne sont pas vraiment des coups de cœur, mais pour x ou y raison, ils m'ont marqué et ils font partie de cette vidéo parce que c'est vraiment des titres que j'ai quand même adoré. Donc je pense qu'on va commencer avec le titre, vous savez lequel c'est, évidemment, vu que c'est le seul gros coup de cœur que j'ai eu pour ce dernier trimestre et pour l'année en général. Bien évidemment c'est L'Empire des damnés de J. Christophe, qui est donc le 2e tome de la série L'Empire du vampire. J'ai vraiment adoré cette lecture, et encore dire adoré c'est pas encore suffisant pour montrer à quel point j'ai passé un excellent moment de lecture avec ce tome 2. J'ai retrouvé tout ce que j'avais aimé dans le premier tome, j'ai retrouvé la narration qui m'avait beaucoup plu, j'ai retrouvé le world building que j'avais adoré dans le premier tome et que l'auteur exploite et agrandit encore dans ce tome 2. Les personnages sont toujours autant charismatiques, on en découvre davantage là dans ce tome 2 et ils sont tous géniaux, vraiment. J'ai adoré la tournure des événements, l'avancée de l'intrigue également dans cette série, donc j'ai vraiment rien à redire. Sur ce titre-là, j'ai passé un excellent moment de lecture avec ce tome 2. Autant vous dire que l'attente pour le tome 3 va être extrêmement frustrante. Mais je me dis que limite, si à un moment je sais pas quoi lire, que je suis un petit peu dans un mauvais mood de lecture, je sais que j'ai cette série en fait à relire si jamais je veux me replonger dans une saga que j'adore. Donc je peux vraiment que vous conseiller cette série si jamais vous aimez la dark fantasy, que vous aimez les histoires de vampires, les histoires de fantasy avec un world building vraiment bien construit, bien poussé. C'est de la dark fantasy donc faut pas avoir le cœur sensible pour certaines scènes, il y a quand même pas mal de violence, de batailles, de blessures, vraiment beaucoup de trigger warning pour cette série, donc n'hésitez pas à regarder dans le premier tome parce que tout est inscrit. Il y a des scènes explicites également, c'est de la fantasy adulte hein, je le rappelle, donc voilà, si jamais vous aimez un petit peu tout ça, n'hésitez pas à foncer sur cette série, vraiment elle vaut la peine d'être découverte. Alors ensuite, parmi les titres que j'ai vraiment adoré là ces dernières semaines, il y a Le baiser amer des étoiles de Roshani Chokshi, qui est ici un premier tome de duologie, mais comme je l'avais dit, vous pouvez clairement vous arrêter à ce premier tome si jamais vous le souhaitez, vu que dans le tome 2, en fait, on va suivre des personnages principaux qui étaient secondaires dans ce premier tome, mais là, l'intrigue de ce tome 1 se termine avec ce tome 1. Ici, dans de la fantasy d'inspiration indie, on veut dire que j'ai adoré l'immersion qu'il y avait dans ce titre-là. J'ai été happée par l'écriture de l'autrice, j'ai été happée par le côté un peu enchanteur qu'elle a pu décrire pour cette série. J'ai adoré l'ambiance, je trouve que c'est vraiment le point fort de cette série, c'est l'ambiance que l'autrice va réussir à mettre en place. J'ai vraiment été transportée dans l'histoire, ça m'a énormément plu. Dans cette histoire, on va suivre une princesse qui a été maudite à sa naissance et qui normalement ne devrait jamais se marier vu qu'on lui prédit d'être l'épouse de la mort, de la destruction, et c'est vraiment terrible pour elle de se marier, mais son père va quand même finir par faire des propositions de mariage à des princes qui sont dans des contrées aux alentours, sauf que ça va être un petit peu une pièce d'échec, sa fille, et elle va vite se rendre compte que son destin et sa vie n'a aucune importance pour son père, et elle va finir par s'échapper, vu que lors de la présentation un petit peu de ses prétendants, ça va mal se passer, il va y avoir une attaque, etc. Elle va finir par partir avec quelqu'un. Elle va découvrir un jeune homme qui va lui cacher beaucoup de choses, mais qui en même temps va lui faire découvrir des lieux très onirique, très fantastique, et elle va vraiment découvrir des lieux enchanteurs, et je vous laisse juste avec ça au niveau du résumé parce que
Il est très très court le roman, il faut vraiment juste se lancer dedans et se laisser embarquer par l'ambiance et par la plume de l'autrice. J'ai vraiment adoré. J'ai juste trouvé que les éléments de fin allaient trop vite et du coup c'est pour ça que ça n'a pas été un coup de cœur ou quoi que ce soit, parce que j'aurais aimé que le roman soit plus long, que l'autrice prenne son temps pour nous décrire davantage de choses à la fin. Mais j'ai quand même adoré ma lecture, j'ai passé un très très bon moment et ça m'a clairement dépaysée, donc je vous recommande énormément cette lecture. Et enfin, le titre que j'ai adoré également ces dernières semaines, c'est Yellowface de R.F. Kuang. C'est un titre assez spécial. Je sais pas vraiment dans quoi on peut le classer. Est-ce que c'est vraiment un contemporain peut-être avec un petit côté mystère thriller, enfin pas vraiment de classe précise je trouve pour ce titre-là, mais qu'est-ce que j'ai adoré ce roman également. En gros, dans cette histoire, on va suivre une autrice qui s'appelle June Hayward, qui a du mal en fait à être propulsée un petit peu dans sa carrière. Elle écrit des petites choses mais rien qui lui ont valu d'être mise en avant dans les librairies, d'avoir des spots de pub un petit peu partout comme certaines autrices ou certains auteurs peuvent avoir. Là par contre, une amie qui s'appelle Athena Liu étudie avec Athena et elle la connaît plus ou moins bien. On peut pas vraiment dire qu'elles sont amies mais plutôt des connaissances de travail, et par contre pour Athena ça a vraiment été le buzz dès le premier titre qu'elle a pu sortir, et donc elle est vraiment très connue. Chacun de ses titres est vraiment très attendu, elle va avoir une adaptation par rapport à l'un de ses romans. Faut savoir, ces deux jeunes femmes vont décider d'aller boire un verre dans un bar pour fêter également le fait que l'un des romans d'Athena va être adapté sur Netflix, et quand elles vont rentrer, Athena va finir par mourir. Je vous laisse découvrir un peu la scène et ce qui s'est réellement passé. Mais suite au décès d'Athena, June va prendre une décision qui va clairement changer sa vie. Qu'elle va voir le manuscrit d'Athena posé sur son bureau, et elle sait très bien qu'Athena, elle ne parle à personne de son manuscrit avant qu'il soit complètement terminé. Et elle se dit, là c'est ma chance en fait, personne ne savait qu'elle travaillait là-dessus. Je vais prendre son manuscrit et je vais le retravailler et essayer de le sortir à mon nom pour avoir le succès que je mérite, etc. Donc sa vie va basculer au moment où elle va décider de proposer ça à son éditeur, et on va suivre un petit peu cette histoire. Vraiment tout ce côté de est-ce que ce qu'elle a fait ça va être découvert, comment les gens vont accepter son travail. Il y a également le fait que ce soit pas un roman qui soit écrit en on voice. Vraiment il va y avoir pas mal de discussions qui vont être amenées sur ce sujet-là. J'aime vraiment bien avec l'autrice, c'est qu'elle part vraiment à chaque fois d'une histoire, et en gros chaque élément, chaque scène va être la source d'une nouvelle discussion, d'une nouvelle interrogation, et du coup on va réfléchir en même temps que notre personnage principal sur pas mal de sujets de la vie. C'est vraiment ce que j'adore avec R.F. Kuang, parce que je trouve qu'elle avait également fait ça dans Babel, et là elle le refait avec son titre Yellowface, et ça l'a clairement fait avec moi. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman, j'ai beaucoup aimé comment elle avait amené son histoire. La seule chose qui a fait que ce n'est pas un coup de cœur vraiment ce titre-là, c'est que j'ai détesté le personnage de June. J'ai trouvé que c'était un personnage principal horrible à suivre et j'ai pas du tout eu d'attachement envers elle, mais c'est clairement voulu par l'autrice. Mais moi j'ai juste pas réussi à dépasser ce stade. J'arrivais pas. À chaque fois qu'elle avait des pensées envers d'autres personnes, je la trouvais hautaine, imbue d'elle-même, et j'arrivais pas du tout à l'apprécier tout au long du roman, donc c'est pour ça que ça peut être un coup de cœur. Mais clairement c'est un titre qui vaut la peine d'être découvert, parce qu'il y a plein de petites thématiques qui vont être abordées, et on a ce côté de est-ce que June elle est hantée par le fantôme d'Athéna pour ce qu'elle a fait, est-ce qu'il y a des personnes qui sont au courant qu'elle a volé le manuscrit, et vraiment on a un petit côté, c'est pour ça que je sais pas vraiment dans quoi le classer, parce qu'on a un petit côté qui est un peu haletant par rapport à ça, et c'est vraiment trop bien fait. En plus c'est un roman qui est pas très long, donc je vous invite clairement à le découvrir si jamais il vous intéresse. Et alors ensuite je voulais revenir rapidement sur 5 petites mentions honorables que j'ai pu découvrir là ces dernières semaines. J'ai notamment découvert la toute dernière semaine de juin le dernier titre de la série Le Royaume des Corbeaux de Olivia Wildenstein, qui est donc La Maison aux Promesses Ardentes. J'ai vraiment passé un super moment de lecture également avec ce 3e tome, et je tenais à le mettre dans les mentions honorables parce que j'adore le world building que l'autrice a pu créer dans cette série. Je trouve qu'il est assez différent de certaines romantécies. Je peux pas trop rentrer dans les détails parce que dans le premier tome on n'en parle quasiment pas, et comme je vous le disais dans le vlog où je vous parlais de ce titre là, c'est que le world building s'étend encore plus dans le tome 2. J'ai pas envie de vous spoiler la moitié de la saga à vous parler de choses qui vont arriver que dans le tome 2. Donc c'est une romantécie où on va parler de fae. Ça a l'air d'être une romantécie assez classique, sauf que ça l'est pas vraiment. On suit une héroïne qui est mi-fae, mi-humaine, et qui n'a
n'a pas de pouvoir magique. Il va y avoir une sorte de prédiction sur sa vie, quelqu'un va lui dire voilà tu pourrais être au pouvoir si jamais tu rassembles certaines choses et certains objets. Et c'est ce qu'elle va faire, elle va se mettre en quête justement de ces objets et on va suivre cette quête à partir du tome 1. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce titre là, j'ai beaucoup aimé cette série, je suis vraiment contente de l'avoir découvert cette année et terminé cette année également parce que moi j'ai eu tous les éléments en tête pour bien comprendre cette série jusqu'à la fin. Donc je vous invite clairement à la découvrir si jamais vous appréciez les romantécies. Alors faut s'attendre à voir un personnage de Fallon qui est assez naïve, c'est pas le personnage que j'adore dans la série de romantécies, mais elle s'améliore au fur et à mesure de la trilogie, donc ne vous en faites pas, elle est de moins en moins chiante à suivre. Ensuite j'étais quand même obligée de mettre From Lake of with Love de Mariana Zapata, qui est une romance contemporaine au niveau du milieu du patinage artistique. J'ai vraiment beaucoup aimé ma découverte de cette romance contemporaine. Dans cette histoire on va suivre deux personnages qui se connaissent depuis pas mal de temps, vu qu'ils ont tous les deux été dans le même club de patinage artistique quand ils étaient plus jeunes. Sauf que le monsieur qui s'appelle Ivan Lukov, lui a réussi à gagner pas mal de concours de patinage, il a été plusieurs fois champion, etc. Et il fait du patinage en couple, et notre héroïne qui s'appelle Jasmine faisait du patinage solo mais a fini par faire du patinage en couple également. Elle n'a jamais réussi à se hisser sur les podiums et à gagner des grands championnats. Et il va y avoir la manager de Ivan qui va venir voir Jasmine pour lui demander d'être sa partenaire pendant 1 an. Plutôt une aubaine pour Jasmine parce qu'elle voudrait gagner quelque chose et elle commence à prendre un peu d'âge et elle n'a pas de partenaire, donc elle se dit que ce serait vraiment très bien. Mais en même temps, elle n'apprécie pas vraiment Ivan Lukov et c'est clairement la trope de chien et chat qui va être amenée dans ce roman. Il va y avoir énormément de pics qui vont être lancés entre les deux personnages, mais ils vont finir tous les deux par travailler ensemble et on va suivre un peu cette relation. J'ai passé un bon moment de lecture, j'ai vraiment beaucoup aimé les personnages. Il prend clairement son temps pour développer ses personnages, le passé des personnages, donc c'était vraiment très chouette. Ce qui m'a juste manqué, c'est que j'ai pas eu assez de côté romance dans le roman. J'ai trouvé que le roman s'arrêtait peut-être un peu trop vite et j'aurais aimé plusieurs pages en plus avec le côté romance qui soit encore plus amené à la fin du roman. Malheureusement ça n'a pas été le cas, donc c'était un peu dommage par rapport à ça, mais clairement c'est une belle petite romance contemporaine à découvrir également. Alors ensuite j'ai un petit contemporain à vous présenter et c'est un contemporain, je pensais pas vraiment qu'il allait se retrouver dans cette vidéo, mais c'est un titre, j'arrête pas d'y penser depuis que je l'ai lu, donc je me suis dit c'est que quand même il m'a marqué pour certaines choses, donc j'étais obligée quand même de vous en parler dans cette vidéo. C'est One True Loves de Taylor Jenkins Reid, qui est sorti en français récemment d'ailleurs aux éditions Charleston sous le nom Les Vrais Amours, je crois. Je vous mettrai l'image juste ici parce que je sais plus, je crois que c'est ça, je crois que c'est Les Vrais Amours. Enfin bref, en gros dans cette histoire, au début du roman, on suit notre héroïne qui est en train de partager un repas avec ses parents et avec son petit ami. Parce que pendant ce repas, elle va avoir un coup de téléphone de son ex, sauf que son ex n'est pas juste son ex lambda, c'était son ancien mari. Celui-ci avait été porté disparu lors d'un accident d'hélicoptère. Il était déclaré comme mort, vu qu'on n'avait pas retrouvé son cadavre, mais que les conditions étaient vraiment extrêmes, donc il a été déclaré comme mort. Et en gros, on va suivre le passé de notre héroïne, on va suivre sa rencontre avec son premier amour, également son présent avec un autre homme avec qui elle est maintenant, et on va savoir un petit peu ce qui s'est passé, comment elle a vécu les choses, comment elle a vécu le deuil de son premier amour également, et ce qui s'est réellement passé pour qu'il puisse l'appeler là maintenant. Donc on va suivre un petit peu cette histoire. Vraiment j'ai beaucoup aimé quand même cette histoire, j'ai juste eu du mal avec une certaine partie de l'histoire qui était pas vraiment à la toute fin, mais les passages juste avant la fin, parce que j'ai pas trop aimé ce que l'autrice va faire comme choix au niveau de l'intrigue, mais après globalement au niveau de la fin ça m'a quand même beaucoup plus plu et j'ai vraiment bien aimé en fait cette histoire et il y a beaucoup d'émotions qui sont amenées dans ce roman. L'autrice évoque vraiment très bien je trouve le deuil et c'est très dur à lire, il y a certains passages qui sont quand même assez compliqué et on a vraiment le côté également famille, les relations familiales, les relations entre sœurs qui va être amené, en plus des relations amoureuses également, donc c'était vraiment très chouette. Je pensais pas que ce roman allait tant m'impacter que ça et que j'allais autant y repenser et au final c'est le cas, donc un peu la force de l'autrice je trouve de faire des romans comme ça auquel on repense vachement de temps après, donc je suis bien contente quand même de l'avoir découvert ce titre là. Ensuite j'ai été obligée également de mettre le Chloé Gong qui était sorti récemment, qui est Désir Immortel, vu que j'ai quand même passé un très bon moment de lecture avec ce titre là.
C'est pas mon Chloé Gong préféré parce que clairement j'ai largement une préférence sur sa duologie, ses plaisirs violents. Et autant vous dire que là j'attends la sortie de la duologie qui se passe dans le même univers avec beaucoup d'impatience. Mais là j'avais quand même passé un très bon moment de lecture parce que j'ai trouvé que c'était globalement assez haletant. Dans un roman en fait où il va y avoir des jeux, il va y avoir la princesse Kala Tuolemi. En gros c'est une princesse qui avait déserté un peu le palais vu qu'elle a tué ses propres parents et depuis elle vit en se cachant pour ne jamais être retrouvée. Il va également y avoir un autre personnage qui s'appelle Anton qui est un membre en exil de la famille royale. Ces deux personnages vont participer à une sorte de jeu. J'avais quand même vachement comparé ce titre-là un petit peu à Hunger Games parce que dès qu'on parle de jeu, forcément on compare à cette série. Mais bon, j'ai pas trouvé que c'était vraiment le cas, hein. Clairement faut arrêter de toujours tout comparer, c'est pas du tout la même ambiance, c'est pas du tout les mêmes sortes de jeux non plus. En gros il y a des jeux là qui sont organisés par le système en place, plus pour donner du spectacle qu'autre chose, et les jeux se passent directement en pleine ville. Bien sûr le but c'est de gagner et d'avoir une certaine somme d'argent, d'être le vainqueur, et vous avez qu'un seul vainqueur, donc c'est un peu une chasse à l'homme. Mais vous avez dans cette histoire des personnes qui sont capables de prendre le contrôle d'autres personnes, et c'est vraiment ce que j'ai beaucoup aimé dans cette série, c'est que le côté magique comme ça était vraiment très chouette. C'est assez perturbant au début de la lecture parce qu'on mélange un petit peu qui est qui, vu que certaines personnes se retrouvent dans le corps d'autres personnes, et j'ai trouvé que c'était assez perturbant la façon dont l'autrice avait fait ça, mais une fois qu'on s'habitue un petit peu au personnage et qu'on s'habitue à ce genre de magie, c'était vraiment très cool. C'est quand même un roman qui est assez haletant, donc c'est vraiment très chouette par rapport à ça. J'ai juste manqué quand même de description par rapport aux autres pays, par rapport à la situation un petit peu géopolitique, parce qu'on parle de certaines choses mais j'ai trouvé que c'était assez vite balayé. Mais la fin donne très envie de lire la suite, donc forcément je la découvrirai quand elle sortira, mais je préfère quand même ces plaisirs violents, donc quitte à découvrir un roman de Chloé Gong, je vous conseille son autre duologie. Après ce titre là peut clairement vous plaire si jamais vous aimez les romans, il y a pas mal d'actions où il y a ce genre de jeu, et avec ce genre de magie c'est vraiment très cool. J'en dis pas plus parce qu'on découvre vraiment ça petit à petit dans le roman, donc n'hésitez pas à vous faire votre propre avis si jamais vous souhaitez. Enfin, le dernier titre qui se retrouve dans les mentions honorables pour cette vidéo, c'est Check and Mate de Ali Hazelwood, parce que j'ai passé un bon moment de lecture avec ce titre-là. C'est du contemporain avec une petite touche de romance, et on va parler bien sûr du milieu d'échecs. On a une héroïne qui adorait les échecs depuis qu'elle était jeune, mais elle a fini par tout arrêter du jour au lendemain. On comprend un petit peu que sa situation familiale n'est pas très facile et qu'elle s'est mise à travailler assez rapidement pour apporter de l'argent également dans sa maison, vu que sa mère est tombée malade et forcément elle veut aider sa mère et c'est un petit peu compliqué pour elle de vivre avec ses sœurs. Et on a également un personnage qui est champion d'échecs et qui n'est quasiment jamais battu. Et un beau jour, il y a une amie de notre héroïne, je sais plus comment elle s'appelle, Mallory, une amie de Mallory qui va la faire participer à un tournoi d'échecs, mais un tournoi caritatif, et elle va se retrouver face à cet homme qui s'appelle Nolan, j'ai vraiment oublié tous les prénoms par contre, et elle va gagner contre lui, sachant qu'il ne perd jamais, donc forcément ça va le choquer un petit peu. À ça, on va venir la voir chez elle pour lui dire « On voudrait te prendre dans notre école pour te former et devenir une joueuse d'échecs professionnelle ». Elle va décider de reprendre les échecs, que quand même il y a une bonne somme d'argent à la clé, et forcément elle a besoin d'argent tout simplement, donc elle va décider de se remettre aux échecs, et on va apprendre vraiment pourquoi elle a arrêté les échecs, pourquoi est-ce qu'elle voulait plus vraiment retourner dans ce milieu-là. Elle va découvrir un peu plus de choses sur Nolan également, ils vont apprendre à se connaître, mais c'est vraiment un roman qui est basé notamment sur les relations familiales également, les relations entre sœurs, les relations amicales, avant d'être une romance, hein. Clairement, faut pas vous attendre à une grosse romance dans ce roman-là, mais c'était vraiment très chouette, j'ai passé un bon moment de lecture avec ce petit Ali Hazelwood, donc je suis très contente de l'avoir découvert également. Un petit point extrêmement rapide pour vous parler de 3 séries de mangas que j'ai adoré également là ces dernières semaines. Il y a le tome 7 de Ton visage au clair de lune que j'ai pu découvrir et j'ai adoré. Ce tome 7, c'est une série que j'adore, c'est une série de shoujo que je n'arrête pas de vous conseiller parce que c'est l'une de mes séries préférées. Vraiment une romance qui est toute douce où deux personnages vont apprendre à se connaître, ça se passe au lycée, et il y a vraiment tout cette réflexion sur les apparences également au lycée qui va être amenée dans cette série, et c'est génial. Là l'attente avec le tome 8 va être beaucoup trop longue, donc c'est vraiment très triste, mais n'hésitez pas à vous lancer si jamais vous ne connaissez pas cette série parce qu'elle est vraiment géniale.
Ensuite, j'ai découvert la série Toutes les raisons de s'aimer de Chihiro Hiro qui est sortie chez Akata. Et j'ai pu lire le tome 1 et le tome 2 qui était sorti là fin du mois de juin, il me semble. On est également ici dans une série de shoujo, ça se passe également au lycée et c'est une série, il va y avoir 12 tomes là au moins, c'est marqué derrière. En gros, on est dans une histoire où notre héroïne va rencontrer quelqu'un dans le train qui va lui venir en aide et elle va avoir un crush sur lui et elle va découvrir qu'il est dans le même établissement qu'elle. Et elle va essayer de toutes ses forces de se rapprocher de lui, sauf qu'elle va découvrir qu'il a un meilleur ami qui est assez protecteur. Elle va finir par apprendre à connaître ces deux garçons et on va suivre un petit peu cette histoire. Le genre de série de shoujo que j'adore parce que c'est très cute, j'aime bien les thématiques qui sont abordées, les personnages sont chouettes à suivre. J'aime beaucoup les graphismes également de cette série, donc je peux que vous conseiller également si vous lisez des shoujo. Et un autre shoujo également que j'ai pu découvrir, c'est You're My Soulmate. Pareil, c'est une romance adolescente, new adulte on va dire, vu que là on va suivre notre héroïne qui est partie faire ses études à Tokyo, donc elle est partie faire ses études à l'université. Elle a décidé d'essayer de rencontrer son âme sœur, donc elle va demander l'aide d'une de ses amies. Elle va finir par rencontrer un jeune homme dans un bar, mais sauf que lui a l'air de vouloir la caser avec l'un de ses amis, et il a l'air d'être très solitaire, donc elle va essayer de se rapprocher de lui et de savoir un petit peu qui il est réellement. Et c'est pareil, c'est très cute, vraiment j'adore cette série aussi, j'adore les graphismes. N'hésitez pas également à découvrir cette série. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, je vous ai montré tous les romans et les graphiques que j'ai pu adorer là ces dernières semaines. N'hésitez pas également à me faire votre propre bilan dans les commentaires, quels sont les titres que vous avez adorés pour les mois d'avril, mai et juin. Comme ça peut-être que ça va me donner envie de sortir certains titres si jamais je les ai dans ma pile à lire, ou alors peut-être des futurs achats également, parce que je craque beaucoup à cause de vous aussi. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu et vous a peut-être donné envie de découvrir certains titres. Et vous voulez laisser un petit emoji pour marquer votre passage par ici, n'hésitez pas à laisser un emoji cœur rose parce qu'on a parlé de 3 séries de shoujo quand même à la fin de cette vidéo. Et avec la petite collection, la Cherry Blush de chez Pika, je trouve que ça correspond plutôt bien parce qu'ils mettent pas mal de petits cœurs également, des cœurs blancs et des cœurs roses. Donc n'hésitez pas à mettre ça comme petit emoji si jamais vous voulez laisser un petit commentaire. Pour ce, j'arrête cette vidéo ici, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Je vous retrouve très vite dans une prochaine, donc en attendant, prenez soin de vous.